Bonjour, aujourd'hui une vidéo assez surprenante concernant la paracha de Bechukotai où vous savez il y a deux sections dans la Torah où nous parlons des klalotes, des malédictions littéralement qu'on va amener aujourd'hui à travers le Sefer HaZohar dans le paracha de Bechukotai avec la lecture de Matot Midvash comme étant des tochechot, des réprimandes que Dieu nous fait. Et il y a déjà, avant de voir ce texte, il y a un texte du Ramban qui nous dit qu'il y a deux sections dans la Torah. On parle des malédictions qui peuvent arriver au peuple juif s'il se comporte mal. La paracha de Bechukotai et la paracha de Kitavo dans Devarim, le dernier livre de la Torah. Et d'après le Ramban, au XIIIe siècle, Nachmanide explique que la première paracha s'adresse à l'époque du Baït Rishon, du premier temple, alors que la seconde s'adresse à l'époque du second temple, du Baït Sheni. Mais c'est vrai qu'on est assez surpris, c'est vrai on est dans la stupeur, et là, aujourd'hui, on espère, puisqu'il faut toujours garder le sourire et l'espoir, évidemment que tout ceci s'est déjà réalisé, que nous sommes partis en galoute, et qu'aujourd'hui, on attend que le retour. Comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans un autre passage du Zohar de l'Aïdra, Anan bechavivuta talyamita. Nous dépendons, quand Rabbi Shimon Bar Yochai s'est adressé à ses condisciples et à ses élèves, ils étaient 10 à être réunis dans l'Aïdra Rabbah, 3 qui vont partir parce que le feu était intense dans la révélation mystique, justement dans le sens mystique de la Kabbalah du Zohar. Il m'en restait que 7 dans la Hydra Zuta. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va quitter ce monde, d'après une tradition, le jour du lac Baomer. En tous les cas, il va révéler les secrets de la Torah, ça c'est certain. Et la Hydra Zuta se termine par Kisham Siva Hashem et Aberacha Chaim Adarolam, car là-bas, Dieu a ordonné sa bénédiction à tout jamais. Et avant qu'il ne prononce le mot Chaim, la vie, il quitte ce monde. C'est ce qu'on appelle la Stalkut du tzaddik, le départ du tzaddik, où il laisse une trace très très forte, d'après la Chassidoute, le jour justement de son départ de ce monde. Donc, évidemment que la plupart des grands sages disent que tout ceci, tout ce qu'il y a de négatif, de réprimande, de malédiction, on souhaite, à travers les inquisitions, les persécutions et tout ce qu'on a vécu dernièrement à travers le peuple juif, on souhaite que tout ceci se soit déjà déroulé et qu'on est déjà dans un retour potentiel. Mais le texte nous dit la chose suivante. À partir d'un passage dans Michelet au chapitre 3, Moussa Hachem Béni Altim As ne déteste pas la morale. Mon fils, donc c'est Hachem qui s'adresse aux enfants d'Israël, ne déteste pas la morale d'Hachem, de Dieu. Ve'altakos betocharton. Et le texte dit Kamachavin Israël kamekucha berechu, combien les enfants d'Israël sont aimés devant Dieu, parce que justement Hachem les réprimande. Des kucha berechu ba'ai leochacha lehum. Dieu veut les réprimander. Ou dabera leo beorach meshar. Et il veut les conduire dans un chemin qui est droit. Keaba derachim livré, comme un père qui aime son fils et qui justement lui fait des réprimandes. C'est ça que cette paracha elle est dure à saisir, à lire, à relire chaque année. Paracha de Bechukotai, on parle de si vous ne respectez pas les commandements de Dieu, voilà ce qui risque de vous arriver. C'est très très dur à comprendre et à imaginer. Mais en même temps, là on nous dit que profondément, c'est que de l'amour qui est prononcé. Parce que c'est comme un père qui va réprimander son fils et qui veut l'amener dans le droit chemin. Charvita, bidé, c'est-à-dire, le père va avoir littéralement un charvit, un bâton pour le corriger, pour ne pas qu'il se détourne à droite et à gauche, dans le sens de la métaphore. Et un autre passage dans Michelet qui nous dit qui est Asher Yehav Hashem Yochriach. Hashem va réprimander celui qui l'aime littéralement. Et celui que Hachem déteste et n'aime pas, évidemment, il ne va pas lui faire de réprimande. Et le texte va dire Ahavti etrem amar Hachem. Dans Malachi, au chapitre 1 des derniers prophètes va dire Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Justement, par cet amour d'Hachem envers Israël, et bien justement, il est toujours là, quelque part, pour nous corriger,
et pour nous rattraper vers le droit chemin. Et donc, quelque part, ça vient nous rassurer en se disant qu'au contraire, c'est une marque d'affection, même si c'est dur à l'entendre et à le comprendre d'une manière pragmatique, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Et bien, quelque part, c'est justement à travers cela que on arrive à se rapprocher d'Hachem et à être en relation avec Dieu. Alors, on les appelle à la fin de la paracha de Bechukotai, ces paroles-là, on les appelle d'ivrei abérit. Ce sont des paroles d'alliance. Alors il y a tout un passage un peu compliqué que je saute, mais j'arrive directement à ce passage. Ve'av gamzot biotam beres oivehem lo meastim velo gealtim lechalotam. Même dans les moments les plus durs, dit Dieu, je ne pourrai pas vous expulser, vous rejeter pour vous anéantir. Ve'af gamzot, et justement, et même dans ce cadre-là, eh ben, je ne pourrai pas annuler l'alliance que j'ai faite avec vous. Et le commentaire dit la chose suivante, eh ben, justement, ça nous montre Begin de Chavivuta de Nafshai Benayoun. Parce que justement, mon âme, dit Dieu, elle aime justement se trouver parmi vous. Et donc là où vous serez expulsé, rejeté, exilé, parce qu'on parle bien ici, dans ce passage, de la galoute, eh bien dit Dieu, je serai avec vous. Même dans les circonstances les plus difficiles, je serai présent, je serai avec vous. Donc voilà, si vous voulez, une manière de voir les choses. Évidemment, ce n'est pas une manière qui est commune, ce n'est pas une manière qui est classique, mais ça nous permet aussi de ressentir que Hachem est présent, même dans les moments les plus durs, et que Hachem nous protège. C'est ce qu'on souhaite pour nous aujourd'hui. Bonne réflexion et à très vite.